Donc voilà, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous et à toutes les personnes qui sont là et à celles qui rejoindront après. Euh, je suis Tekla et je suis là ce soir en tant que distributrice chez Enagic. Et donc nous sommes ensemble pour parler voilà, d'une fontaine que vous allez découvrir peut-être, d'eau, d'argent, de bien-être global, de bien-être général. Ça, ce sont les trois derniers, l'eau, l'argent et le bien-être, les trois piliers d'Enagic, justement. Mais avant d'aller regarder ensemble tout cela, je vais vous inviter à découvrir, je vais me présenter un petit peu en fait, qui est-ce que je suis. Alors, voilà, donc comme je l'ai dit, je m'appelle Tekla, et Tekla, c'est mon prénom, mon vrai prénom. C'est breton, pour ceux qui se poseraient la question. Je suis maman, j'ai la chance d'être maman de trois maintenant jeunes gens. J'ai un diplôme d'infirmière, j'ai fait des études maintenant il y a 30 ans, et je suis originaire, je ne sais pas si quelqu'un va deviner, le paysage qu'on voit là en bas, c'est le Finistère, c'est la Bretagne. Oui, des fois il fait beau en Bretagne. Euh, et pourquoi est-ce que le sujet de l'eau m'est précieux? Mais enfin, pourquoi je suis attentive à l'eau? Alors d'abord parce qu'en Bretagne, toute petite, il me semble que j'ai entendu parler des nitrates dans l'eau. Je sais que c'était voilà un sujet. L'eau, ouais, entre les pollutions de la mucocadis et donc les pollutions au mazout dans la mer et puis les nitrates dans les sols, c'est un sujet qui est présent. Et puis, à la naissance de mes enfants, je me suis vraiment intéressée, je me suis vraiment demandé, au fait, quelle eau je pouvais leur offrir qui soit la meilleure pour leur corps qui arrivait sur Terre. Et la solution que j'ai trouvée pendant plusieurs années, en fait, et la solution et la chance que j'ai eue, c'est d'habiter un- à la campagne, je vis en Mayenne, et pendant des années, je suis allée à la source, enfin, dans des sources, chercher de l'eau. Donc, des bidons de 20 litres. Je transportais 4 bidons de 20 litres régulièrement pour pouvoir donner l'eau que je trouvais la meilleure à mes enfants. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, dans ma vie, ça n'a pas été aussi facile. Et j'avoue que je m'étais un petit peu éloignée de la question de l'eau, notamment parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait de solutions, de possibilités euh, disponibles pour moi. Et donc, je préférais ne pas y penser. Euh, et on va voir qu'aujourd'hui, j'ai trouvé une solution. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je fais le choix de proposer, de rencontrer cette fontaine dans le cadre d'épiceries coopératives? Alors, notamment, ce qui me motive, c'est que la première chose que cette fontaine et que cette eau ont fait, et elles m'ont permis de créer du lien, de rencontrer, ou de renforcer des liens, de créer du lien, de renforcer des liens. Et là, elle m'a mise en mouvement, en fait, l'eau de cette fontaine. Donc, je me suis déplacée, j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Et c'est pas fini parce que et c'est fabuleux. Et puis elles m'ont fait aussi revoir des gens que je connaissais que j'avais pas vus depuis longtemps. Là, c'est juste en quelques minutes et en quelques notes un exemple de la première expérience en fait que j'ai vécue euh, avec cette eau. Euh, C'était quelques jours après l'avoir bu. Eh bien, tout de suite, j'ai eu l'élan, et c'est vraiment quelque chose qui est venu de l'intérieur, j'ai eu l'élan de me déplacer pour aller à la rencontre de personnes, et j'ai rencontré des distributeurs de cette eau qui étaient réunis justement pour mettre en commun leurs idées, leurs compétences. Et voilà, donc des rencontres variées, mais dans la joie. Olivier Neveu, qui est kinésithérapeute et qui présente l'eau tous les jeudis soirs à 21h, alors avec sa, toutes ses compétences scientifiques.
Là, c'est la Kangen Mobile. Stéphanie et son mari sont en voyage, ils sont en partance pour la Malaisie. Ils ont la fontaine dans leur camping-car et elle les accompagne et la présente aussi. Donc voilà, ça c'est la première chose que cette fontaine a fait dans ma vie, c'est voilà, créer du lien, créer de la vie, créer du mouvement, créer de la joie, créer des rencontres. Un deuxième aspect que je trouve intéressant quand on fait le lien avec les épiceries coopératives, eh bien, c'est que souvent les épiceries coopératives font le choix des circuits courts. Euh, et cette fontaine, elle est distribuée par recommandation, elle est distribuée en vente directe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui la recommandent, qui sont distributeurs d'énergie, comme je suis et comme je suis en train d'œuvrer ce soir. Et ensuite, la fontaine, elle est vendue et envoyée directement par la compagnie. Donc, on est vraiment dans du circuit court. Et voilà, pas une vente directe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire qui prendrait une marge. Ça veut dire aussi que que personne n'a besoin de faire du stock. Il n'y a pas d'investissement important quand quelqu'un veut démarrer l'activité. Et là, le service après-vente, pour ce qui est de la France, de certains pays d'Europe et d'Afrique, eh bien, il est centralisé à Paris. Et donc, on parlera avec La Fontaine d'investissement et d'un investissement qui peut être intelligent, qui peut être pour une communauté, qui est un investissement à long terme. La Fontaine, elle est garantie pendant 5 ans, mais elle a une durée de vie de plus de 20 ans. Et voilà, donc oui, c'est une fontaine qui est fabriquée au Japon. Je ne l'ai pas encore dit, mais je vais venir un petit peu plus tard là-dessus. Et du coup, elle est pour certaines pièces fabriquée à la main, vérifiée à la main, et puis c'est de la qualité japonaise. Donc la quantité d'eau produite est illimitée puisque c'est de l'eau du robinet. Un des aspects qu'on retrouve qui est important en général, enfin pas forcément pour toutes les épiceries coopératives, mais pour certaines, eh ben, c'est l'écologie. Et en termes d'écologie, eh bien la société énergique est éco-responsable. Éco-responsable, eh bien, ça veut dire que notamment, voilà, donc voilà, tout, elle a ce label-là pour la production des fontaines. Et puis, en plus, eh bien, il cède de l'eau qui est produite par ces fontaines pour certaines cultures, comme le riz, le curcuma, et puis aussi pour l'élevage de quelques bêtes sur l'île d'Okinawa. On va voir ça un petit peu plus tard. On parle d'écologie, on parle de responsabilité. Je ne sais pas, mais on en a souvent conscience et parfois on se sent impuissant par rapport à ça. Nous sommes dans nos pays de grands producteurs de déchets plastiques qui ne sont pas forcément recyclés. Et pour éviter ça, en fait, il y a beaucoup d'épiceries coopératives qui proposent aujourd'hui de faire leurs courses en vrac, de se procurer du vrac. Et pour l'eau, c'est pas forcément toujours le cas. Avec ce dont on va parler ce soir, eh bien, on peut faire le choix d'une eau qui est locale, puisque c'est de l'eau du robinet, et qui va être par contre filtrée d'une part, mais en plus ionisée, et donc transformée. Et donc sur un plan économique, eh bien ça peut être une grande quantité d'économies. Monsieur Roland Heger, qu'on va rencontrer dans l'heure qui vient à plusieurs reprises, a fait le calcul d'un investissement et sur 20 ans, il dit que c'est 70 centimes, mais pas par personne, hein, par foyer. Et cette eau-là, elle peut servir pour plein de personnes dans le foyer, pour tous les animaux, pour les plantes, pour voilà. On parle d'écologie. Est-ce que vous avez déjà vu de l'eau pour nettoyer? Et là, à nouveau, c'est Roland Heger qui va venir tout de suite expliquer, nous montrer des aspects en fait, et je prends le pari que vous n'en avez pas forcément conscience. Voilà, nous allons continuer avec le test des tomates, puisque vous savez qu'en fait, nous consommons en moyenne 1,7 kg de pesticides par an. Et en fait, ce que nous faisons tous,
Eh bien, c'est que nous lavons nos fruits et légumes dans l'eau pour enlever les pesticides, mais nous savons que les pesticides ont été conçus pour résister aux intempéries, à l'eau, et donc vous allez voir que nettoyer vos fruits et légumes avec de l'eau normale, c'est juste pas possible. Donc là nous avons des tomates du magasin, et donc là, je vais laver mes tomates à l'eau du robinet. Et là, je vais utiliser notre eau Kangen, mais à 11,5 de pH, c'est-à-dire que l'échelle du pH étant logarithmique, nous avons 50 000 fois plus d'oxygène que le pH neutre. Et là, j'ai lavé mes tomates à l'eau Kangen 11,5 de pH. On va laisser 2 minutes. Là, on va passer à l'autre test, au dernier test, avec de l'huile. On va verser de l'huile de sésame. Comme ça, on sait tous que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On a un peu tous appris ça à l'école. Donc là, je vais verser l'eau du robinet. Voilà, on sait que l'huile est plus légère, elle va monter. Et là, je vais prendre mon eau Kangen à 11,5 de pH. Et là, nous créons une émulsion. Et vous voyez, c'est juste extraordinaire parce que vous allez pouvoir laver vos fruits et légumes, mais aussi dégraisser un barbecue, dégraisser une hotte de cuisine, dégraisser vos sols, des taches sur des vêtements, vous démaquiller si vous maquillez, etc. Donc, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Notre eau à 11,5, eh bien, nous crée une émulsion et vous nettoyez tout ce que vous avez à nettoyer dans votre maison. Maintenant, nous allons vider les tomates lavées dans l'eau du robinet. Donc, vous voyez que l'eau est similairement la même que tout à l'heure. Et là, nous allons vider nos tomates lavées dans l'eau Kangen. Et donc, regardez un petit peu la couleur de ce qu'on a récupéré en termes de pesticides. Ça veut dire que le goût de vos tomates devient juste extraordinaire parce que vous ne les ingérez plus avec toute la chimie qui va avec. Et c'est bien meilleur pour la santé et c'est bien meilleur au goût. Voilà, merci Roland et G. Donc, cette eau, voilà, de l'eau pour, alors pour se nettoyer. Et Marie-France, pardon, a fait un article il n'y a pas longtemps sur le prendre soin de sa peau à l'eau. Et puis voilà, donc les soins du visage, les soins des cheveux, et puis on peut nettoyer tout dans la maison avec l'eau de cette fontaine qui est une eau donc ionisée. Et puis voilà, souvent pour tous ceux qui sont intéressés de prendre soin de leur vitalité, on va explorer ça un tout petit peu plus tard. Une des choses qui m'invite, moi, qui m'incite, qui me met en mouvement pour aller vers les épiceries coopératives, c'est l'exemple de l'Inde. Et en Inde, on sait que c'est un des pays les plus pauvres. En même temps, il y a ce sens de vivre ensemble et d'être en commun, de se réunir pour acquérir les choses qui sont importantes à leurs yeux. Et notamment, il y a aussi la conscience de l'eau. On sait que les eaux sont sacrées, on connaît tous le Gange. Et voilà, donc en Inde, eh bien, ils savent se mettre ensemble pour acquérir cette fontaine qui va contribuer à leur vie et à leur corps. Voilà un petit peu tout ce qui m'a motivée pour parler de la fontaine dans ce cadre-là. Alors cette fontaine, qu'est-elle? Qui est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Ici, c'est à nouveau Roland Egé qui va nous le montrer. Pour installer, vous avez ici un bypass pour avoir l'eau du robinet. Donc comme vous voyez, elle est petite. Kangen. Elle s'installe dans une chambre d'hôtel en 2 minutes. Elle s'installe, on a des personnes qui l'ont installée dans leur bateau, dans leur camping-car. Et on va produire 7 types d'eau, donc de 2,5 de pH. On est très acide, on détruit les bactéries, etc. L'eau à 11,5 qui nettoie, qui dégraisse, qui crée l'émulsion, comme on l'a vu avant.
l'Oasis qui fait démêlant, qui fait après-shampoing, qui fait tonique pour la peau, qui améliore le goût des pâtes également. Vous avez le restaurant Zen étoilé Michelin à Paris qui font leurs pâtes à l'eau Kangen à 6. Les pâtes sont plus al dente. Vous avez le pH neutre pour la prise de médicaments. Ensuite, vous avez l'eau Kangen proprement dite de 8,5 à 9,5 de pH. Également pour le thé, le café, les soupes, etc. Donc voilà un petit peu les fonctions de l'eau Kangen. Et voilà, alors, cette fontaine et cette société viennent d'Okinawa. En fait, si elle est là, c'est qu'il y a des personnes qui se sont intéressées à un moment aux eaux sacrées et aux qualités des eaux sacrées. Et c'est vraiment un mariage de la recherche, de cette recherche-là et de la technologie. Et c'est Monsieur Hironari Oshiro et sa femme Yaeko qui sont à l'initiative de cette compagnie et depuis qui date de 1974, donc qui a bientôt 50 ans. Quelques images d'Okinawa, cette île japonaise. Voilà où sont nés donc Monsieur Hironari Oshiro et la fontaine Kangen. Alors je vais pas regarder, on va pas regarder cette vidéo dans son entier là maintenant, mais en tout cas vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Et ça donne quand même une image de ce qui anime Monsieur Oshiro. Voilà, voilà. De manière un petit peu moins poétique, à quoi ressemble la fontaine et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? L'eau, quand elle arrive à là, tout sur la gauche, elle va rentrer dans un filtre et ensuite elle va rentrer dans une chambre de ionisation. Cette chambre-là comporte 8 plaques de titane massif qui sont recouvertes de platine médicale. Et c'est entre ces plaques-là que l'eau va vivre une électrolyse. Et cette électrolyse, eh bien, va apporter des transformations moléculaires à l'eau. Alors, le filtre, il a une puce, il est à changer une fois par an, en moyenne. Après, si la fontaine se trouve dans une situation où elle est très, très, très utilisée, il se peut que le filtre soit à changer un peu plus souvent. Et dans ce cas, en fait, il y a une puce qui prévient 15 jours à l'avance qu'il va être temps de changer le filtre. La fontaine est à nettoyer régulièrement. Il y a un nettoyage à faire de manière parce que avec l'électrolyse, les plaques pourraient s'entartrer et donc l'électrolyse est à ce moment-là beaucoup moins efficace. Donc voilà, il y a un nettoyage à faire pour éviter ce tartre-là. La fontaine parle, et elle parle 8 langues. Et comme c'est l'eau du robinet qui rentre dans la fontaine et qui en sort, eh bien le débit de l'eau que l'on peut consommer est immédiat et régulier et important tout de suite. Alors, est-ce qu'on trouve cette fontaine partout dans le monde? Eh oui, il y a plus de 40 bureaux un petit peu partout. Et il y en a qui doivent ouvrir sur le continent africain bientôt. Et en Angleterre aussi. Enfin voilà, la société continue de grandir et de se rapprocher, d'être au plus près de toutes les personnes qui font ce choix. À Paris, on verra un moment une photo du bureau. On peut aller au bureau pour se procurer de l'eau. Il y a le service après-vente et puis c'est de là que les envois se font pour la Belgique, pour la France, pour des pays en Afrique. Alors, cette fontaine-là, elle a plusieurs certifications. Peut-être que vous les avez aperçues sur un slide précédent. Et en fait, elle a une licence médicale internationale, elle a la norme ISO 13485, le sceau d'or de la WQA, c'est la Water Quality Association,
Elle est agréée par le ministère de la Santé au Japon et dans ce pays, elle est recommandée par plus de 6600 médecins et chirurgiens et elle est utilisée dans plus de 100 hôpitaux. En fait, on verra que l'eau, par exemple, dont on peut choisir le pH quand il est à 2,5, eh bien, elle est très très efficace pour nettoyer. Voilà pour l'aspect de cette fontaine. On va parler de l'eau. On va parler de l'eau et de son importance et de son impact dans le corps. Et bien sûr, il n'est fait ici aucune allégation et les distributeurs de la fontaine Kangen ne sont pas là ni pour traiter, ni pour diagnostiquer, ni pour prévenir la moindre pathologie. Mais l'eau a tellement d'importance et on n'est pas forcément éduqué à tous ces aspects-là. On va commencer par aller regarder ce qui se passe en termes de pH. Et pH, on n'a pas forcément l'habitude de s'y intéresser. En même temps, quelqu'un qui a une piscine, c'est qu'une des choses les plus importantes à faire, c'est de vérifier le pH de la piscine. Et dans la piscine, eh ben, les propriétaires le savent, si l'eau a tendance à devenir acide, eh bien, il y a des problèmes qui peuvent apparaître. Il peut y avoir des algues, enfin voilà, c'est pas bon signe. Et l'eau de la piscine, le pH idéal, il est autour de 7,4. Et c'est rigolo parce que dans notre corps aussi, le pH idéal de notre sang, il est de 7,4. Sauf qu'on ne va pas forcément obtenir un pH de 7,4 de la même manière dans la piscine que dans notre corps. Autant dans la piscine, eh ben, on peut ajouter des produits, autant dans le corps, eh ben, parfois on préfère éviter. Dans notre corps, en même temps, donc j'ai parlé du pH du sang qui a besoin de rester aux alentours de 7,4. Ça peut varier, il y a une toute petite fourchette entre 7,35, 7,45. Et en même temps, dans notre corps, on a plusieurs organes qui peuvent avoir des pH différents. Et peut-être que vous le savez, mais l'estomac, il a besoin d'être acide pour digérer. Et puis, par exemple, dans les intestins, et ben, le pH, il n'est pas pareil non plus dans tous les endroits de l'intestin. Et quelque chose qui peut se passer, c'est que notre corps, au fil de la journée, eh ben, il a tendance à s'acidifier. Et ça veut dire que le sang, pour garder son pH autour de 7,4, eh ben, il va avoir plus de travail. Notre corps, pour évacuer les acides, tout ce qui est acide, eh ben, il le fait par les poumons et puis par les reins. Et eux, quand ils travaillent beaucoup, eh bien, ils peuvent être fatigués. Et puis, il y a aussi des systèmes tampons dans le corps et l'estomac, par exemple, en est un. Alors, l'acidité dans le corps, est-ce qu'on la remarque toujours? Eh bien, pas forcément, parce qu'au début, ça ne se voit pas forcément. Ça, c'est un test oligoscan que j'ai fait moi-même en début de semaine. Et voilà, on me dit que l'équilibre acido-basique est à corriger. Et j'ai pas forcément de signes dans mon corps. Après, peut-être que je vais repérer que je pouvais avoir du tartre sur les dents. Et le tartre, c'est un signe que le corps a tendance à être acide. Et après, quand on a certains troubles de santé, une question qu'on peut se poser, c'est OK, et où est-ce que j'en suis en termes d'équilibre acido-basique? Et maintenant, on va aller voir que fait une eau alcaline dans le corps. Alors, eau alcaline, ça veut dire quoi? Ah oui, j'ai pas expliqué. pH, c'est potentiel hydrogène. Le pH, il varie entre 1 et 14. Entre 1 et 7, on parle d'acide, d'acidité, d'eau acide ou de liquide acide. Au-dessus de 7, le pH, il est alcalin. Et donc, quand il est au-dessus de 7 et qu'il est alcalin, ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène. Et là, Roland Egé, qu'on a déjà rencontré, à présent, va nous montrer l'hydrogène. Faire un test qui va démontrer en quelque sorte la présence d'hydrogène
dans l'eau Kangen à 11,5 de pH. Voilà, donc là, nous allons faire le test de l'hydrogène actif avec l'eau à 11,5 de pH. Et vous voyez que là, on a des flammes. Et cela démontre donc la présence d'hydrogène actif qui notamment produisent les antioxydants dans notre eau Kangen. Voilà, mais on pourrait se demander, ok, d'accord, et à quoi ça sert d'avoir de l'hydrogène dans l'eau? Et là, c'est le docteur Ilyes Barli, un médecin algérien, mais de renommée internationale. Il fait des conférences partout dans le monde et il est reconnu au Japon. Il a été au Canada. Il y a une vidéo sur ma chaîne où il décrit son parcours en 6 minutes. Et là, il va expliquer le rôle de l'hydrogène. D'aider au niveau cellulaire, ce qu'on appelle de générer dans le cycle de Krebs l'ATP, donc l'énergie. Et donc, au niveau de ce qu'on appelle la coenzyme 1, donc le nicotinamide adénine dihydrure, en présence d'un hydrogène, on a 3 ATP. Alors, ces 3 ATP vont permettre d'avoir l'énergie cellulaire. Donc, il y a plusieurs volets. Elles permettent aux cellules saines d'être renforcées. Et ça, ce qui est important donc, dans la dynamique de la bonne santé. Ça permet également une autolyse des cellules atteintes. Parce que une cellule cancéreuse ou une cellule en sénescence, ou bien même une cellule qui a pro-inflammatoire liée à une maladie auto-immune ou à des nécroses, cet apport d'énergie permet l'autolyse qui permet l'élimination, l'auto-élimination naturelle de ces cellules. Donc, ça permet une régénérescence et ça permet une dynamique vers la bonne santé. Donc merci, docteur Barli. Un des exemples, et tout à l'heure je citais les espaces tampons dans l'organisme, dans le corps. Un des exemples, c'est l'estomac et une eau alcaline qui arrive dans l'estomac. On pourrait se demander si c'est bon parce qu'on sait que l'estomac il a besoin d'être acide pour pouvoir digérer. Alors, cette eau alcaline, bien sûr, on va pas la boire ni pendant le repas, ni en fin de repas. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, eh bien, elle viendrait diluer les sucs digestifs et elle viendrait augmenter le travail en fait de la digestion. Par contre, si on la boit au moins 3 quarts d'heure avant le repas, une demi-heure, 3 quarts d'heure avant le repas, eh bien, l'effet paradoxal que ça va avoir, déjà, si elle arrive dans un estomac vide, elle va passer aussi beaucoup plus vite dans la circulation. Mais en plus, l'estomac, avec cette présence alcaline, eh bien, il va fabriquer plus d'acide chlorhydrique. Et donc, d'avoir bu de l'eau alcaline avant de manger, eh bien, ça va en fait favoriser la digestion. Alors, une eau alcaline, ça va aussi éviter, je vous ai dit tout à l'heure que le sang avait besoin de garder son pH aux alentours de 7,4. Si jamais l'environnement du sang s'acidifie et que ça devient compliqué pour lui, eh bien, il va avoir tendance à aller chercher des minéraux alcalins pour s'aider dans son travail. Et le fait que l'environnement soit plus alcalin, eh bien, le corps n'aura plus besoin d'aller autant puiser dans les réserves que constituent les cheveux, les ongles, les os. Voilà. Et puis, un des aspects aussi, c'est que plus le pH, plus il y a d'hydrogène dans le sang, et bien sûr dans cette fourchette, eh bien, plus le sang transporte d'oxygène. Et donc voilà, ça veut dire aussi des organes qui sont plus oxygénés. Alors, est-ce qu'il y a alcalin et alcalin? Aux États-Unis, par exemple, où ils sont sensibles à l'aspect, à l'équilibre acido-basique et à l'acidité dans le corps, il y a des gens qui ont créé des eaux alcalines. Et ces eaux alcalines, attention, pour le son, il faut que je fasse rapidement. Let me show you the difference between alkaline and... Voilà. Elle va montrer la différence entre de l'eau alcaline qui est fabriquée, et elle est fabriquée, là elle montre l'étiquette, elle est fabriquée en ajoutant des minéraux. Donc ils vendent des eaux alcalines. Et puis là, on a de l'eau Kangen.
Donc avec ça, c'est un testeur de pH. Et la couleur mauve, violette, montre que le pH est alcalin. Et là, le monsieur souffle. Donc il souffle, il apporte du dioxyde de carbone et il apporte ce dioxyde de carbone avec lequel le liquide est en contact quand il est dans le corps. Et ce qu'on peut observer, eh bien, c'est que le liquide ne reste pas alcalin, l'eau ne reste pas alcaline en fait. L'eau Kangen reste alcaline, mais l'eau qui a été fabriquée en ajoutant des minéraux de manière artificielle, eh ben, elle ne reste pas alcaline. Voilà, donc ça c'était le rôle dans l'équilibre acido-basique de l'eau. Et puis maintenant, on va faire comme si on pouvait tout oublier de ce que je viens de dire jusqu'à présent, et puis on va aller voir ce qui se passe en termes de respiration cellulaire. Nos cellules respirent. Toutes nos petites cellules. Et ce que vous voyez bouger là, c'est une mitochondrie. Et c'est dans la mitochondrie que se passe la respiration cellulaire. Donc ce que la mitochondrie, elle fait, c'est qu'elle prend l'oxygène, elle prend le sucre ou les nutriments, et puis elle va transformer tout ça en ATP. ATP, c'est le nom pour l'énergie. C'est ce dont parlait le docteur Ilyas Barli tout à l'heure. Et donc, elle fabrique de l'énergie et elle rejette, alors à la fois du dioxyde de carbone et puis des molécules d'eau. Sauf que ces molécules d'eau, eh ben, on verra aussi un peu plus tard qu'il y a molécules d'eau et molécules d'eau. Et parmi elles, il peut y avoir des électrons qui se promènent, des électrons libres. En fait, quand la cellule respire, parmi l'eau qui est rejetée, il y a des radicaux libres. Des radicaux libres, ce sont des électrons. Et donc, non seulement on les produit quand nos cellules respirent, mais en plus, on en apporte à notre corps, à la fois selon la qualité de l'air, à la fois par exemple les fumeurs, le soleil. Enfin, il y a plein de circonstances qui nous font amener des radicaux libres. Et quand il y en a trop, on parle de stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est aussi quelque chose que l'on peut surveiller, que l'on peut observer. Et là, c'est l'exemple qui me concerne. J'ai parlé de l'oligoscan que j'ai fait en début de semaine. Donc, c'est quelque chose qui peut se mesurer. Et puis, pour savoir ce que fait le stress quand il y a trop de radicaux libres, ce que fait le stress oxydatif. Alors moi, je vais vous inviter à aller faire vos recherches sur Internet, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que voilà, les radicaux libres vont aggraver ou causer le vieillissement prématuré des cellules avec beaucoup de conséquences. Et puis chez les sportifs, donc les sportifs, quand ils font beaucoup de sport, eh ben, bien sûr, ils vont aussi fabriquer plus de radicaux libres. Et puis dans ces cas-là, eh ben, il peut être, en fait, la force, elle peut être diminuée. Ben voilà, on voit aussi les courbatures avec l'acide lactique. Alors, une eau antioxydante, est-ce qu'elle peut agir par rapport à ça? En fait, quand elle passe dans la chambre d'ionisation, l'eau gagne des électrons. Et donc, elle devient un antioxydant très, très, très puissant. Oxydant, ça veut dire que ça rouille. Voilà. Et sans doute que vous avez déjà entendu dire que l'eau, ça rouille. Des fois, c'était l'excuse, ça peut être l'excuse de certaines personnes pour éviter de boire de l'eau. Et quelque part, ils n'ont pas tort. Et en même temps, aujourd'hui, avec cette eau qui a été ionisée, eh bien, on peut voir que les clous ne rouillent pas. Et monsieur... Oups, excusez-moi. Alors, il faudrait que je change ça. Monsieur Roland Egé va nous montrer... le pouvoir antioxydant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation sur l'eau Kangen. Pour rappel, Kangen veut dire retour à l'origine et nous allons faire différents tests
concernant l'eau Kangen, les propriétés de l'eau Kangen et les possibilités, les perspectives de l'eau Kangen. Donc, on va commencer par faire le test de la notion antioxydante ou oxydante d'un liquide. Pour ça, je vais utiliser un ORP mètre qui va nous donner une valeur en millivolts, c'est-à-dire que lorsque la valeur est positive, le liquide est oxydant. Lorsque la valeur est négative, le liquide est antioxydant. Et le repère, en fait, dans notre mesure, c'est la vitamine C qui se situe à moins 50. Voilà, donc je vais verser les différents liquides dans les verres correspondants. Là, donc un soda. Ensuite, on a là une eau pétillante. Ensuite, nous allons avoir l'eau du robinet. Et puis enfin, notre eau Kangen à 9,5 de pH. Voilà, donc j'ai utilisé mon ORP mètre. On va commencer avec le soda. Voilà, donc là nous sommes très oxydants. Nous sommes à plus 600 height. Donc c'est un liquide qui est très oxydant. Là c'est moins pire, mais c'est très oxydant encore, à plus 575. Ensuite, nous allons mesurer une eau pétillante. Nous sommes à plus 800, donc très oxydant. Une deuxième eau, plus 900, donc vraiment très oxydant. Ensuite, nous avons l'eau du robinet. Nous sommes également très oxydant à plus 700. Et puis, nous allons mesurer notre eau Kangen. Et là, nous voyons déjà la première chose, c'est que nous descendons en valeur négative. Nous sommes à moins 600, moins 650. Ça veut dire que si la vitamine C est à moins 50, ici, nous avons une eau qui est 14 fois plus antioxydante que la vitamine C. C'est-à-dire que l'eau Kangen est antioxydante, elle est donc anti-inflammatoire et anti-âge. Voilà, merci Roland. Un petit tableau qui reprend ce qu'a exprimé Roland Heger par rapport au caractère oxydant, donc oxydant, ça veut dire avec plein de radicaux libres, et antioxydant. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que l'eau, en fait, elle apporte des radicaux libres. Et que si la vitamine C effectivement est à moins 50, la fontaine Kangen, elle se situe beaucoup plus loin dans l'échelle des antioxydants. Et le docteur Horst Filzer, qui est inventeur du stent, et qui a l'habitude de dire qu'il a 2 chances dans la vie. La première, c'est d'avoir fait Harvard, et la deuxième, c'est d'avoir rencontré la fontaine Kangen. Ce médecin dit qu'il n'est pas possible de manger assez de fruits et de légumes dans la journée pour avoir l'équivalent en antioxydant d'un verre d'eau Kangen. Donc voilà pour cet aspect-là. Et puis maintenant, on va parler d'hydratation. Et quand on parle d'eau, c'est la première chose à laquelle on pense. Un bébé à la naissance, il est hydraté à 90%. Et d'ailleurs, le pH du placenta est légèrement basique. Et puis souvent, quand on avance en âge, on a tendance à perdre de cette hydratation. Et il arrive
qu'au bout des années, on soit plutôt à 50% d'hydratation. Et en même temps, je vous mets au défi, si jamais vous regardez vers l'intérieur de votre corps, je vous mets au défi de trouver une seule cellule vivante qui ne baigne pas dans de l'eau et qui ne contienne pas d'eau. Quand on n'est pas assez hydraté, eh ben, il peut se passer plein de choses. Mais il se peut que le cœur batte plus fort. Ça peut amener des troubles de la constipation. En fait, le truc, c'est que notre corps, il va emmener l'eau là où elle est le plus importante, le plus vitale. Là où il en a le plus besoin. Il fait ça. Et du coup, les choses qui sont un petit peu moins importantes pour la survie, en fait, eh ben, c'est là où elles vont recevoir moins d'eau. Et là, par exemple, la peau, et puis éventuellement le cerveau aussi, même si on a besoin de nos capacités, mais parfois on est anxieux ou de mauvaise humeur, ou on a des troubles on est fatigué, on a des troubles de la concentration, de la mémoire, et ben il se peut que ce soit parce qu'on n'est pas assez hydraté. Et est-ce qu'on sait toujours qu'on n'est pas assez hydraté? Personnellement, j'avais dû faire un bilan d'impédance-métrie. Donc un bilan d'impédance-métrie, c'est une mesure que l'on fait pour mesurer la quantité de muscle, la quantité de graisse et la quantité d'eau dans le corps. Ça se fait avec une électrode aux mains et aux pieds. Et à ce moment-là, j'ai appris que mes cellules étaient un petit peu déshydratées. Et c'était une information à laquelle je savais pas quoi en faire quand je l'ai reçue, puisque à l'époque, je buvais beaucoup d'eau et beaucoup d'eau chaude. C'était l'habitude que j'avais prise depuis une dizaine d'années. Donc, quand à la suite du résultat de ce bilan d'impédance-métrie, on m'a dit de boire peut-être plus, eh bien, je voyais pas vraiment comment je pouvais ajouter plus d'eau à mes journées. Et aujourd'hui, eh ben, je suis contente d'avoir découvert l'eau de la fontaine Kangen. Parce qu'en fait, j'ai appris ce que je ne savais pas. Eh bien, c'est que donc l'eau, ce sont des molécules. Ces molécules d'eau ont tendance à s'agglutiner les unes aux autres, à former des grappes, des clusters. Surtout quand l'eau ne bouge pas. En fait, quand l'eau elle est vivante et quand elle est en mouvement, eh bien, il y a pas la formation de ces clusters. Par contre, dès qu'elle stagne, et elle stagne dans les bouteilles d'eau, elle stagne dans les châteaux d'eau, eh bien, donc à ce moment-là, il y a ces clusters, ces grappes qui se forment. Sauf que eux, eh ben, ils forment des gros tas qui vont pas passer la membrane de nos cellules. Et quand l'eau passe dans la chambre de ionisation et qu'elle vit l'électrolyse, à ce moment-là, les grappes sont cassées quelque part et les molécules vont à ce moment-là pouvoir passer beaucoup plus facilement les membranes tissulaires et donc rentrer à l'intérieur des cellules. Et c'est là où la cellule va se trouver plus hydratée. Donc voilà, moi j'ai compris, j'ai compris le résultat de mon bilan d'impédance-métrie après avoir découvert l'eau Kangen. Et ici, on va écouter à nouveau Christina. Alors, elle parle en anglais, donc je coupe le son. Elle va utiliser un sachet de thé pour un petit peu représenter une de nos cellules. Et donc, elle va nous montrer ce qui se passe dans nos cellules avec l'eau Kangen par rapport à n'importe quelle autre eau, soit de l'eau minérale, soit de l'eau du robinet. Donc là, elle prend son sachet de thé, puis elle le met dans un verre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du thé ou de la tisane avec de l'eau froide, mais en règle générale, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, le sachet de thé n'a rien offert. Et puis là, elle verse de l'eau Kangen et immédiatement, le thé diffuse. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais c'est pas juste parce qu'en fait, il a été hydraté la fois d'avant, donc là, c'est plus facile, c'est trop facile.
Donc, elle utilise un deuxième verre ou un troisième verre plutôt, où elle va verser à nouveau de l'eau minérale. Et à nouveau, dans l'eau minérale, le sachet de thé n'offre rien. On pourrait se dire, bah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il a tout donné le verre d'avant. Donc, elle le remet avec de l'eau Kangen. Et à nouveau, le thé diffuse. Alors, une troisième vérification avec de l'eau minérale. Et puis avec de l'eau Kangen. Et ça donne une idée du nombre de thés, du nombre d'amis que vous pourrez servir avec un sachet de thé en ayant cette fontaine. Et donc, le truc, c'est que ce qui se passe là avec ce sachet de thé, c'est ce qui se passe dans nos cellules. Et notamment quand on prend, là, elle va montrer l'exemple, quand on prend un complément alimentaire, par exemple, eh bien, des fois, on apporte au corps des compléments et on choisit les meilleurs. Sauf que s'il n'y a pas l'eau adaptée, eh bien, il ne va pas être utilisé par le corps de la manière la plus efficace. Et là, quelques gouttes du thé dans chacun des 2 verres montrent qu'avec l'eau Kangen, eh bien, les quelques gouttes vont vraiment diffuser et se répandre partout. Donc, ça a un impact à la fois voilà, sur la quantité d'absorption par le corps de tout ce qu'on lui apporte, et puis aussi au niveau des parfums et puis des goûts. Donc voilà, ça c'était l'aspect hydratation. Et puis on va aller explorer un 4e aspect, une 4e dimension de l'importance de l'eau dans le corps. Et cette dimension-là, elle n'est pas forcément très connue. Quoique aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui a entendu parler de Masaru Emoto, qui est un des premiers à s'être intéressé à la forme, à la structure des molécules d'eau. Et en même temps, donc les découvertes, elles continuent et il y en a tous les jours. Et ici, je vous montre un livre, Le 4e état de l'eau, qui est un livre de monsieur Gérald Pollack, qui a été traduit en 2019. La version anglaise était un peu plus ancienne. Mais et lui, il montre que l'eau qu'on connaît sous la forme liquide, solide, gazeuse, enfin c'est ce que moi j'ai appris en tout cas à l'école. En fait, il y en a un 4e aspect et c'est celui qu'on retrouve notamment dans notre corps. En fait, l'eau, elle peut avoir une forme, j'ai un mot qui m'échappe. En tout cas, elle vient vers les substances qui sont hydrophiles. Et c'est ce qui va donner la forme de notre corps, en fait. Puisqu'en fait, on est constitué, nous, de 96 à 99%. On est constitué de molécules d'eau. Pas 100%, mais à 96-99%. Et c'est voilà. Alors, et donc, on parle aussi d'eau morphogénique. Donc, il y a en même temps molécules d'eau et molécules d'eau. On pourrait se dire qu'une molécule d'eau, c'est une molécule d'eau, mais non, une molécule d'eau peut être différente d'une autre molécule d'eau. Et c'est d'ailleurs ce que montrent les photographies de Masaru Emoto, qui montrent qu'il y en a qui peuvent avoir des jolies formes et puis d'autres des formes moins jolies. Et la structure de l'eau, en fait, elle est importante puisque c'est ce qui permet la cohérence, c'est ce qui permet aussi l'espace entre les molécules, et cet espace-là, c'est ce qui permet aux photons et à l'information de passer. C'est monsieur Linus Carl Pauling qui dit que la taille et la forme des molécules des clusters sont bien plus importantes que leur composition chimique. Et est-ce que la fontaine joue un rôle aussi par rapport à cet aspect-là? Eh bien oui, on a la chance que Roland et j'ai accueilli
le photographe du successeur de Masaru Emoto, qui est Namaru Emoto, dans une ville en Suisse, à Murten. Ils ont photographié, donc fait des photographies des cristaux de l'eau issue du robinet, qu'on voit sur la gauche, et puis de la même eau, mais qui est passée dans la fontaine. Et puis là, vous pouvez voir les cristaux sur la droite. Donc, la fontaine a aussi une action sur la forme et la structure des molécules. Voilà. Alors, concrètement, on va aller voir des avis de médecins. Le docteur Barley, que vous avez aperçu et que j'ai déjà évoqué, il a fait également les tests Oligoscan, dont j'ai mis moi quelques photos par rapport au stress oxydatif et puis à l'équilibre acido-basique. Ce qu'il a observé, eh bien, c'était que l'utilisation de l'eau faisait revenir vers la couleur verte les mesures. Et l'expérience qu'il a faite, alors à la fois c'était vraiment pas de chance pour lui parce qu'en fait il s'est retrouvé sans la fontaine Kangen pendant plusieurs mois puisqu'il avait le filtre à changer et qu'on était en période de Covid et d'interdiction de déplacement. Il n'a pas pu se procurer le filtre de rechange, donc il n'a pas pu utiliser la fontaine pendant plusieurs mois. Et ce qui lui a permis de remarquer, avant qu'il reprenne la consommation de l'eau Kangen, eh bien que son corps avait à nouveau des marqueurs qui avaient évolué dans le mauvais sens. Et le docteur Elias Barley en Algérie a intégré la fontaine Kangen dans un protocole qui a été validé par le ministère de la Santé dans son pays. Ici, vous pouvez voir le docteur Hiromi Shinya, qui est un des inventeurs de la colonoscopie, qui a écrit des livres, dont plusieurs livres. Là, il y en a juste un qui apparaît. Et pour lui, le côlon, c'est à la fois un révélateur quand le corps a besoin qu'on prenne soin de lui. Et un côlon sain, c'est bon signe. Attention, les photos qui viennent sont des photographies d'intérieur de côlon. Il s'agit d'une femme qui a un cancer du sein. La première photographie, voilà, et puis 3 mois après avoir bu 3 litres d'eau Kangen par jour. Ici, on peut observer ce qui se passe dans le sang. Donc 10 minutes après le réveil, 10 minutes après avoir bu de l'eau, 10 minutes après, enfin d'abord le café, 10 minutes après avoir bu de l'eau, et puis 10 minutes après avoir bu de l'eau Kangen. Et vous vous doutez sans doute que avoir un sang où ça circule, où ça bouge, où c'est fluide, eh bien c'est bon signe. Alors, quand les experts sont nos animaux, eux, ils n'ont pas besoin de toutes les explications que je suis en train de donner. Eux, ils y vont à l'instinct. Et là, on va voir un chien. Alors, on est en train de lui préparer de l'eau Kangen, de l'eau du robinet. On va l'appeler, il va avoir le choix. Les maîtres sont en train de l'appeler. Il va arriver. Il a regardé quand même les 2 gamelles, et puis il choisit l'eau, et puis là, vous pouvez surtout voir la joie que sa queue exprime. Il va tout voir. Alors, les végétaux aussi, on leur a fait expérimenter, d'avoir le choix. Enfin, c'est pas eux qui ont choisi, mais en tout cas, dans de l'eau du robinet, dans de l'eau minérale, dans de l'eau du robinet, dans de l'eau Kangen et dans de l'eau à osmose inverse. Alors, l'eau à osmose inverse, elle est extrêmement filtrée.
Et bien sûr, souvent ceux qui ont de tels filtres, donc en fait, comme tout est enlevé en termes des minéraux, et bien l'eau, elle aurait tendance à pomper les minéraux, mais aujourd'hui, beaucoup revitalisent l'eau avant de la boire après qu'elle ait été osmosée. Beaucoup de célébrités boivent cette eau, connaissent cette fontaine, ont acquis cette fontaine. Tony Robbins, par exemple, la recommande. Et puis les sportifs. Alors les sportifs, eux, leur corps, leur corps, c'est leur outil de travail. Ici, on peut voir la compagne de Ronaldo qui a une fontaine dans sa cuisine, et ça se voit sur la série Netflix qui lui a été dédiée. Et puis là, on va entendre le cuisinier de Monsieur Benzema. Alberto Mastromateo, eres el chef a domicilio de Karim Benzema. Estás orgulloso, ¿no? Con lo fino que está. Hombre, la verdad que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él. 8 kilos ha perdido Benzema, más o menos, o por ahí. Sí, unos 5, 8, sí, hombre. Está ahora entrenando mucho, está esforzándose, sacrificándose y eso tiene una recompensa, claro. Estos son las microalgas, ¿no? Sí, un poco de espirulina biológica a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina. Esta es otra de las joyas de la alimentación de Benzema, que es que no utilizáis el agua normal y corriente para los alimentos, ¿no? Claro, aquí tenemos agua de grifo normal, pero en este caso, este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema pasan por este proceso, tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas. Voilà. Donc, on l'a déjà évoqué tout à l'heure quand on a parlé de déshydratation, mais un muscle qui est déshydraté à 3% seulement, et ben en fait c'est 10% de force musculaire en moins, c'est moins de vitesse. Et par contre, avec bien hydraté le corps, et bien il y a moins de contraction, le corps il récupère plus vite. Les sportifs ont bien compris. Voilà, le pilier sur l'eau. Et maintenant, combien coûte cette fontaine? La fontaine est à 5 066 € TTC et livré en France. Et puis, alors, selon les pays, bien sûr, ça peut varier un petit peu. En fait, elle est à 4 200 € hors taxe. Et la livraison, quand il s'agit de l'Afrique ou des DOM-TOM, eh bien, elle est à 200 €. Mais en fait, pour toutes ces questions-là, eh bien, il suffit de retourner vers la personne qui vous a invité à visionner cette présentation, et puis elle saura vous guider. Il y a des possibilités de financement, et Enagic propose son propre crédit, qui est un crédit qui peut se faire sur 3 ans, sur 3 mois jusqu'à 24 mois, avec ou bien au choix 10 mois, 16 mois. Et puis l'apport, bien sûr, il varie selon la longueur du crédit, entre 1 400 et 1 620 €. Mais Enagic a aussi prévu un arrangement avec Cofidis, et il est possible de faire un emprunt par Cofidis. Alors là, il y a juste 2 exemples de possibilités pour acquérir la fontaine sans apport. Eh bien, sur une durée de 5 ans, avec un remboursement de 97 € par mois, ou bien sur une durée de 9 ans, 60 € par mois. Ce sont des exemples, et pour ça, bien sûr, c'est pareil, il suffit de retourner vers la personne qui vous a parlé, et puis on saura vous orienter. Et après, quelles sont les possibilités? Quoi d'autre encore est possible? Est-ce que, voilà, un crédit auprès de sa banque, un investisseur, un compte funding, un don, voilà, quelles sont les possibilités? Le deuxième pilier d'Enagic, c'est la prospérité pour tous. Et donc, comme cette présentation-là, elle est à destination des épiceries, eh bien, on va aller voir ce qui peut se passer pour une épicerie coopérative. Alors déjà, une des possibilités, ça va être d'offrir l'eau. Voilà, à quel point est-ce qu'on est content de pouvoir faire des cadeaux. Et offrir l'eau, eh bien, c'est par exemple le cas j'ai parlé du bureau d'Enagic à Paris. Voilà la fontaine
telle elle est présente et accessible à Paris, 167 rue du Château. Et là, il y a quelqu'un qui venait se servir en eau. Et donc, la personne a été avec sa poche, elle l'a remplie. Il y a des gens qui viennent avec des bouteilles et qui les remplissent. Et puis, d'une manière un petit peu similaire, eh bien, sur le France, et puis cette carte-là, elle est pas complète et il y a de plus en plus de monde, en fait, qui, ayant la fontaine, se fait une joie, en fait, d'être porteur d'eau et de proposer aux personnes à proximité d'avoir accès à cette eau-là. Alors, toujours dans le cadre d'une épicerie coopérative, eh bien, servir des boissons faites avec l'eau. Alors là, j'ai mis les exemples du Yukon et puis du matcha. Donc le matcha, c'est une boisson japonaise, mais n'importe quelle tisane locale peut être faite avec l'eau Kangen. Et on a vu que les goûts et les propriétés des tisanes vont être augmentées. Et puis une épicerie coopérative, eh ben, elle a la possibilité aussi, si elle le souhaite, d'accompagner n'importe qui aurait envie d'acquérir la fontaine. Alors l'achat, c'est pas l'épicerie qui le ferait pour quelqu'un d'autre. L'achat, il se fait auprès de la société énergique. La livraison, elle se fait par la société énergique. Le service après-vente, c'est la société énergique. Et l'épicerie, eh bien, son rôle, ça va être d'accompagner, de remplir, de répondre aux questions avant, d'aider à remplir le bon de commande, de s'assurer que tout se passe bien, et puis éventuellement aussi d'accompagner une fois que la fontaine elle est là. Et du coup, la personne qui accompagne comme ça, eh bien, elle va recevoir un bonus. Donc, on va passer rapidement sur l'histoire d'Hironari Oshiro et de son épouse. Mais eux, vraiment, dans ce qui les motive, c'est donner la possibilité à toutes les petites rivières que nous sommes de grandir. Et c'est pour cela qu'il a mis en place un plan de compensation pour récompenser les gens qui recommandent la fontaine, avec des bonus qui sont progressifs et qui commencent à 285 € pour les ventes directes, et puis qui peuvent monter jusqu'à 1710 € après 100 ventes. Voici le tableau que je ne vais pas détailler ce soir, mais où on voit voilà, que ça va de 285, et en fonction du nombre de fontaines qui sont vendues, eh bien, les bonus, ils augmentent. Le plan de compensation est certifié depuis une vingtaine d'années. Voilà, et puis donc c'est des profits partagés, les gens qui aident les gens, pas de frais d'entrée, les ventes sont cumulatives, les paiements sont quotidiens, les possibilités sont internationales, et puis bien sûr, on ne fait pas de stock, il n'y a pas d'inventaire à faire. Monsieur Oshiro, alors je suis passée vite tout à l'heure quand il s'agissait de parler de son livre, mais il a des débuts modestes, et il a à cœur que toute personne à qui la fontaine parle puisse l'acquérir, et c'est pour ça qu'il a mis en place le système Tokurai, ou bon samaritain. Le système Tokurai, en fait, c'est donner la possibilité à quelqu'un de distribuer la fontaine avant même de l'avoir, et avec quand même l'intention de l'avoir un jour. Et donc, ce distributeur-là va recevoir des bonus également, dont une partie va aller dans une cagnotte pour avoir la fontaine un jour, le plus rapidement possible. Est-ce que tout le monde peut faire l'activité, peut avoir une activité chez Enagic et peut être distributeur de la fontaine? Alors oui, toute personne majeure, toute entreprise. Et non, c'est pas forcément quelque chose pour tout le monde. La chose primordiale, en fait, c'est d'en avoir envie. Il y a des astuces à apprendre, et puis c'est aussi un investissement en présence et en énergie et en temps. Et est-ce que c'est un gros travail? Eh ben, ça va dépendre, mais un des aspects qui est fondamental pour moi, eh bien, c'est qu'on rejoint une équipe. Et voilà, et là, c'était une photo prise il y a quelques jours lors d'une réunion d'équipe à laquelle se sont jointes, ici au milieu de la photo, il y a Monsieur Yachaud, et puis enfin, il y a des gens qui travaillent au bureau de Paris,
qui sont venus apporter des informations. Donc voilà, une équipe, un bureau investi et puis aussi un magnifique service après-vente. Les Japonais sont très attentifs à la qualité des services qu'ils offrent. Je parle de l'équipe. Notre équipe, eh ben c'est Sanelli. Et Sanelli, ils ont fait un site internet avec un forum, un espace membre, un forum. Il y a des réunions d'équipe en présence par Zoom. Donc, quelque part pour quelqu'un qui serait tenté par l'activité, ben voilà, c'est déjà on n'est pas seul et puis on a la possibilité de rencontrer de belles personnes. Voilà, donc quels rêves peuvent être accompagnés avec Énagic. Et pour ce qui est du troisième pilier, puisque je vous ai dit que la société, elle s'appuie sur 3 piliers, donc à la fois le corps, la vitalité du corps avec qui est aidée par la fontaine et par l'eau. Et puis donc les possibilités aussi de vitalité financière. Et puis le troisième pilier, mais en fait j'en ai parlé tout à l'heure au début quand j'ai évoqué le pourquoi est-ce que j'avais envie de m'adresser aux épiceries coopératives. Donc les épiceries coopératives, eh ben c'est recréer ou conserver la vie et le lien social dans le village. C'est le direct, le local. C'est tous les aspects écologie. Et donc tout ça, bah, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, une des choses que j'ai eu la chance, moi, de voir se développer avec la présence de cette fontaine dans ma vie, eh bien, c'est la gratitude. Et là, on voit un Indien qui exprime sa gratitude à sa manière, à sa fontaine. J'avoue que moi, j'ai pas forcément fait de cérémonie comme celle-ci à la mienne, et en même temps, voilà, la gratitude, elle a monté de plusieurs niveaux depuis qu'elle est là. Et ma vie à moi, elle a changé le jour où je suis passée de quelques conclusions qui faisaient que je me disais que je pouvais pas l'avoir pour X ou X raisons. Et le jour où j'ai bu l'eau, eh bien, instantanément, dans ma tête, il y a eu la question, ok, et maintenant, quelles sont les infinies possibilités pour accueillir cette fontaine? Et la fontaine est venue très, très, très vite. Donc, si jamais ce que j'ai dit jusqu'à présent a pu réveiller cette envie de goûter l'eau, d'accueillir l'eau, eh bien, voilà, n'hésitez pas à demander maintenant quelles sont les infinies possibilités. J'ai terminé avec la présentation et on va voir si une personne présente souhaite... Est-ce que je peux arrêter? Tac. Fermer. Voilà. Tac. On va voir si quelqu'un a envie d'exprimer un vécu par rapport à cette fontaine. Les personnes qui sont là l'ont sans doute déjà, mais est-ce que vous avez envie de prendre la parole ou bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui? Eh bien, peut-être qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non. Bonsoir, c'est Claude. Oui, bonsoir Lionel. Oui, désolé, je suis HS, mais je vais rapidement faire mon témoignage. Merci pour la presse, elle était bonne, super. Par rapport à mon témoignage, c'est le côté sommeil que j'ai capté le premier avec l'eau, le côté sommeil. Après, le côté digestif également. J'ai commencé par capter voilà, de beaux résultats par rapport à ça. Donc, je suis toujours dans le test, je continue, donc j'écoute mon corps. Sinon, franchement, il y a une nette amélioration. Voilà, c'est ce que je peux dire en entrée de gamme. Merci Lionel, merci. Et puis bonne nuit. Christiane, est-ce que tu voulais dire quelque chose ou pas? Très bien. Il est un peu tard peut-être aussi.
Vas-y. Oui, ben, moi, ça fait 1 mois que je bois l'eau et que j'ai la fontaine. Mmh. Hem, je le vois, sur la peau, sur mon visage. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Je le vois au niveau intestinal aussi, Mmh. je pense et puis il y a plein d'autres petits facteurs, de la détente, enfin, Mmh. mais bon, ça fait juste 1 mois Mmh. et en même temps, il y a plein de petites choses, quoi. C'est, Mmh. moins de douleur, ou presque plus d'ailleurs. Hem, Oui. voilà, en gros, c'est ça, quoi, je veux Mmh. dire. Les cheveux, oui, les cheveux aussi, Mmh. heu, en brumisant l'eau avec l'eau aussi, ça sur les cheveux, moi qui ai des cheveux, qui bouclent, mais qui étaient très secs parce que j'ai une santé avec, plein d'inflammations et tout ça et donc c'est venu se nourrir dans mes cheveux et dans mes ongles Mmh. Mmh mh. et là, j'ai bien vu au niveau de mes cheveux, ça c'est sûr. Les ongles, ça va mieux, c'est les ongles, ça met longtemps à pousser alors donc Mmh. un peu plus mais ça va mieux quand même aussi pour mes ongles. En gros, voilà, ce qui me vient là maintenant, quoi. Bah, Il y a une merci. sérénité aussi. Ah et il y a aussi ça, heu, c'est quand, on boit l'eau, on a, comment dire? Au bout d'un certain temps, hein, je veux dire, mais un certain temps dans la journée, quoi, de quantité de verre, on va dire, hein, une notion d'être plein, d'où on n'a plus de sensation de faim, enfin, ou presque plus. C'est Mmh. il y a ça y est quand même, je veux dire, mais ça n'a plus rien à voir. Ça, oui, ça, c'est une grosse découverte, cette sensation de plénitude à ce niveau-là, oui. Mmh. Oui, je crois que c'est peut-être ce qui m'a le plus, Mmh. interpellée. Ouais, merci pour ça. Fabrice Zapatero, qui m'a parlé de La Fontaine, et explique souvent qu'effectivement, quand le cerveau il a soif, eh bien, il aurait tendance à envoyer des signaux et qu'on pourrait interpréter, nous, comme une envie de manger. Et parfois, on va lui donner à manger, alors qu'en fait, il voudrait de l'eau. Et puis, à un moment donné, effectivement, c'est là où on se retrouve à grignoter ou à manger, alors que c'est pas en fait ce qu'il aurait eu besoin. Et puis, cette eau-là nous permet d'entendre à nouveau mieux les messages du cerveau. Merci en tout cas pour vos retours. Et puis, pour les personnes qui pourraient avoir envie d'entendre encore plus de témoignages ou une présentation encore différente, le jeudi à 21h, Olivier Cousin présente l'eau, et puis Roland Egé la présente aussi le mardi à 20h. Et le dimanche soir à 21h, il y a aussi une présentation. Merci, merci. Et puis, bonne soirée. Je veux bien qu'on cause. Oui, attends.